électorale. Donc tout ça, ça prend du temps. Il vaut mieux éviter de travailler dans la précipitation et sous la... Pourquoi? Mais si les résultats sont exacts, pourquoi les calculs sont faux? On doit accepter, après avoir été à l'école, après avoir eu le CPD, après avoir... Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'indépendance au Togo. Ce n'est pas une indépendance, on parle de date d'anniversaire d'indépendance. Le Togo est un État où la colonisation continue actuellement. Ce n'est pas un État indépendant, c'est un État intendant, avec à la tête un gardien de camp de concentration, une même famille depuis 60 ans, la famille Gnassingbé, qui dirige ce pays dans une violence, des crimes contre l'humanité, assassinat, emprisonnement des politiques. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas rentrer au Togo, les autorités ne veulent pas que je puisse rentrer dans mon pays. Jeudi, au Togo, nouvelle constitution, Jean-Pierre Fabre s'engage à marquer à la culotte du futur président du Conseil des ministres, Jean-Pierre Fabre, président national de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui s'est donc exprimé cette semaine lors d'une conférence de presse à Lomé, où il a souligné l'engagement de son parti, l'ANC, parti d'opposition, en faveur d'une politique sérieuse et rigoureuse au Parlement. Jean-Pierre Fabre, donc, qui fait partie, ou sinon son parti, l'ANC, qui fait partie des partis politiques de l'opposition ayant donc quelques rares décroché des sièges dans le futur Parlement. Ma question tout de suite, c'est à vous, Robert Akwete. Qu'est-ce que cette déclaration de Jean-Pierre Fabre vous inspire? Non, il est dans son rôle. Je ne vois pas un vrai opposant venir applaudir tout ce que fait le pouvoir en place. Et mieux, en tant que... Chaque fois, il s'agit bien sûr du Togo, toujours de l'actualité. Bien sûr, les opposants, que ce soit la modification de la constitution togolaise, des élections, et bien sûr la situation politique et économique et dans l'histoire du développement du Togo, continue pas faire couler des encres et des salives. Chers frères et sœurs, Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, président candidat à l'élection présidentielle, candidat à l'élection législative. Bien sûr, ils ont remporté une place, je dis bien une place au niveau de l'Assemblée nationale lors des élections législatives, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'opposition se pose la question, est-ce qu'il faut aller représenter vraiment leur parti, l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, vu que le parti au pouvoir vient de remporter brièvement 108 partis au détriment des 4 partis qui restent pour les opposants. Est-ce qu'ils ont une voix ou bien une influence sur ces décisions qui seront prises là-bas? Bien sûr que le président Jean-Pierre Fabre va pour contrer d'une autre manière, en tout cas donner son opposition, s'opposer à certaines décisions qui ne seront pas dignes ou bien ne sont pas propices pour lui en tant qu'un opposant. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut aller représenter vraiment? Est-ce que c'est la peine? Parce que l'opposition se dit que non, cette place leur a été donnée parce que la façon dont les élections se sont passées, selon l'opposition, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien passé. Il y a trop de fraude et ce n'est pas comme ça une élection se passe. Une élection se produit dans un pays démocratique. Donc, selon les dits, je ne suis pas en train de prendre position, bien de dire quelque chose. Selon les dits des oppositions, vous avez tous entendu, c'est la réaction du PNP, de l'ANC, de PSR et tout, concernant la façon dont les élections se sont passées et du fait qu'on les a refusé de faire les manifestations, des marches pour contrer la constitution. De toute façon, ils sont opposés à cette nouvelle constitution, même si, bien sûr, la constitution a été adoptée par le président, promulguée par le président de la République togolaise, son excellence Faure Essozinam Gnassingbé. Opposant, s'il va à l'Assemblée nationale, il n'y va pas pour aller supporter toutes les lois votées, ou toutes les lois écrites par le pouvoir en place. Il n'y va pas pour être complaisant envers la majorité parlementaire ou la majorité parlementaire. Il y va pour alors critiquer les actions du gouvernement, leur demander des comptes, les affronter sur certaines lois, certaines prises de loi et tout. Et donc moi je dis, il n'est que dans sa posture d'opposant politique. Il a fait
qu'en ce pays. On se souvient des marches de l'ANC sur plusieurs années au Togo ici. C'est une manière de mettre la pression sur le pouvoir en place. On a vu toutes les diatribes de l'ANC contre certaines décisions du pouvoir dans ce pays. On a vu des marches de l'ANC ici et là. On a vu des conférences de presse très houleuses de l'ANC qui dénonçaient alors des décisions, qui dénonçaient certains faits et actes du gouvernement en place au Togo. Le ciel n'est pas tombé. Donc j'ai dit, en tant qu'opposant, il ne peut pas aller s'asseoir au Parlement pour voir agir les députés de la majorité parlementaire. Pas du tout. Il y va en tant qu'opposant pour défendre les intérêts alors du peuple. Et parce que pourquoi être politicien? Pourquoi avoir un parti politique? C'est chercher alors à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer un jour. Alors s'il y va pour aller s'asseoir, ne serait-ce que pour prendre son salaire à la fin du mois, il n'est pas utile. Alors il y va. S'il dit il va marquer le président du Conseil à la culotte, c'est parce que dans la nouvelle constitution, justement, le président du Conseil est celui qui détient alors l'essentiel du pouvoir d'État. La question à 5 ou seulement avec 5 sièges, l'opposition. Comment mais à 5 sièges, l'opposition peut marquer son territoire s'il sait comment alors se prendre. À 5, c'est vrai que par rapport à 108, mais ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur voix à faire entendre. Alors on peut pas aussi, s'ils jouent bien le jeu, peut-être qu'aux prochaines élections législatives seront plus 5. Alors moi j'ai dit, c'est de bonne guerre. Si aujourd'hui, alors il est en train d'affûter les armes pour... S'il dit aussi qu'il va marquer à la culotte le président du Conseil, c'est parce que le président du Conseil... On n'a pas le président du Conseil, on a le président de la République. Écoutez, selon la nouvelle constitution, moi je parle, lui-même il a parlé du président du Conseil. Ça voudrait dire que c'est le président du Conseil qui sera le bras exécutif du gouvernement. Le chef du bras exécutif du gouvernement, alors s'il veut s'en prendre en lui, ce n'est pas pour que, voilà, on trouve des solutions, des opportunités d'affaires pour lui. Non, c'est en faveur c'est tout en faveur des populations togolaises. Alors moi j'ai dit, ce n'est que de bonne guerre. Il est dans sa mission, il est dans son rôle. On ne peut que l'encourager à aller alors mouiller le maillot pour le bonheur du Togo. Parce que si nous prenons la majorité parlementaire, si nous prenons les opposants, tous défendent une seule cause, c'est le Togo. C'est le Togo. Alors Vivien Tomi, la question dans les médias ces derniers jours, c'était relative donc à la participation ou non de l'opposition à la nouvelle Assemblée. Avec cette sortie de Jean-Pierre Fabre, cela se confirme, ils seront bel et bien présents. Non, ce n'est pas d'emblée, parce que la sortie de M. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, c'est d'abord la manifestation d'une déception. Déception par rapport au vote de la nouvelle constitution qui amène le Togo dans une nouvelle république. D'abord, un vote qui s'est fait à la veille des élections, un vote qui s'est fait au moment où les députés sortants étaient en train de plier bagages, un vote qui s'est fait sans nécessairement avoir l'assentiment de la grande majorité. Parce que beaucoup d'acteurs politiques avaient souhaité que ce soit le peuple lui-même qui décide directement. C'est-à-dire que... ne sont pas vérifiés, si les calculs ne sont pas exacts. De quoi voulez-vous parler? De quoi? Vous voulez parler de résultats? Mais nous, la première chose qu'on fait, on descend les calculs. Et on va que tous les calculs sont faux. C'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que nous demandons soit l'annulation du scrutin. Parce que lorsque les calculs, vous descendez les calculs ne sont pas exacts. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Quand en 2020, nous avons descendu les calculs et nous avons dit, écoutez, ne parlez pas de ces choses parce que tout est faux. La seule solution, c'est la reprise des élections. Mais les gens disent, mais de quoi parle-t-il? Pourquoi? Mais si les résultats sont exacts, pourquoi les calculs sont faux?
On doit accepter, après avoir été à l'école, après avoir eu le CPD, après avoir appris l'arithmétique, on doit accepter que votant 25 000, unir 28 000, des choses comme ça. Non, vous savez, ce qui se passe dans notre pays est dramatique. C'est dramatique. Comme vous le savez très bien, le président Jean-Pierre Fabre du parti ANC, bien sûr, est tellement critiqué selon sa crédibilité, et en ce qui concerne les opposants. Donc, est-ce que les partis ou bien le président Fabre est un digne opposant? Et devant la presse, en tout cas, comme vous l'avez suivi, devant la presse, le président de l'ANC, bien sûr, Jean-Pierre Fabre, a bien sûr précisé que cette fois-ci, ils sont sur une autre tangente, donc qui va, et son parti avec lui s'engage à faire une politique sérieuse cette fois-ci et attaquer ou bien à mener les combats normaux à cette fois-ci. Donc, ils sont appelés à répondre aux désirs de leurs compatriotes, de leurs militants ou bien de la société civile ou bien de la population togolaise. Bien sûr que les partis au pouvoir également fait son travail qui est bien sûr de faire pour le Togo. Chaque parti pense et se disent ou bien confirme et affirme que bien sûr ils sont en train de travailler pour le peuple, ils sont en train de s'investir pour le peuple et donner ce qu'il faut pour le peuple. Donc c'est ce qui a confirmé également le président de l'ANC devant la presse, pour confirmer, oui, il a dit bien sûr qu'ils ont changé de tendance cette fois-ci. Ils s'engagent à faire une politique sincère et claire pour la population, malgré leur petite place qu'on les a réservées à l'Assemblée nationale. Et bien sûr, ils vont représenter l'opposition, ils vont représenter les partis, ils vont représenter le peuple togolais au niveau de l'Assemblée nationale. L'information est passée et confirmée, chef je sais. Donnez votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez, c'est comment vous voyez la situation et quel est le sort que réserve l'opposition au peuple ou bien à leurs militants au niveau de l'Assemblée. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Et bien que Dieu bénisse les Togo, que Dieu bénisse la population et que tout aille bien. Chers frères, c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes une voix nous jeune, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo pour plus de soutien. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.